bon matin, j'espère que vous allez bien. Il est 7h01, donc je vais t'offrir une vidéo ce matin qui ressemble, oui, c'est les mêmes personnages que la vidéo où est-ce que j'entame un sujet sur la jalousie, puis le contrôle de la jalousie, expliqué simplement avec soutien de petites poupées Dolorama. Je pense que c'est 1,25. Donc, mais c'est pas moi qui fais les statistiques. Par contre, je te l'explique pour que ce soit facile à comprendre. Avec différentes situations, qu'on dit des histoires de cas, des mises en scène. Alors, ce matin, je vais te donner encore une fois une référence, dire pour que tu te poses des questions, dis les 4 Q. Tu dois toujours m'informer des 4 Q et où. Et ça, c'est comme ça au téléphone, OK? Ou en personne, quand tu t'en vas ou quand tu arrives. On te dit un rapport. Donne-moi ton rapport. Quand tu t'en vas et quand tu arrives. Donc, pour s'en souvenir facilement, c'est les 4 Q et le où. Et là, après ça, ben, on placote un rapport professionnel en parlant très bien. Et les mots interdits, bien entendu, tu t'en vas en punition. Ou les mensonges, tu t'en vas en punition. À partir de quel âge que c'est pas un mensonge, mais que ça devient un acte criminel? Ma patronne, elle me dit 8 ans. À 8 ans, c'est un acte criminel, c'est plus un mensonge. Tu t'en vas dans un centre de délinquance. Puis un procès au palais de justice, au département de la délinquance juvénile. Donc, quand que je dis où ça, where do you go and where do you come from? Donc, les 4 Q, c'est avec qui, quand, pourquoi, quoi faire. Il faut pas rouspéter. Il faut pas rouspéter. Ah, mais tu portes atteinte à ma liberté. Non, non. C'est pour ta sécurité. Il faut pas rouspéter. Sinon, c'est une punition. À quel âge, lorsqu'on rouspète, que c'est plus une punition, mais que c'est de la délinquance, et tu t'en vas dans un centre de délinquance. Donc, moi, ça, c'est juste pour donner le point de départ. Là, je donnais le point de départ. Vous aviez raison. Donc, c'est pour donner le point de départ, dire, remettre la pendule à l'heure, c'est des expressions, mettre les points sur les i puis les barres sur les t. Donc, vous aviez raison. Je continue ici avec les petites poupées. Là, ce matin, qu'est-ce que je voulais entamer comme sujet, c'est ça va te donner du temps pour écrire. Si jamais ça arrive au professeur, prends-toi un papier et un crayon. Prendre des notes, c'est facile. Ou, puis les 4 Q. Dans les 4 Q, là, c'est parce que c'est des mots qui commencent avec la lettre Q. Faut juste lui expliquer comme ça. Après ça, faut juste lui expliquer bien en détail. Avec qui? Quoi? Pourquoi? Quand? C'est tous des mots qui commencent par la lettre Q. Si tu en trouves d'autres, c'est parfait. Donc, ce matin, je veux parler, pour faire suite à la jalousie, faire attention pour pas alimenter la jalousie ou alimenter la confusion. C'est très grave et ça, c'est facile à calculer. Là. Pour certaines personnes, là, c'est très facile à calculer. Dire, j'ai calculé que tu as alimenté la jalousie avec des actions, avec des paroles. Et c'est extrêmement grave. Dans l'exemple,
On l'appelle toujours mon oncle Patoff, off pour fermer, là. Mon oncle Patoff, il a amené sa nièce au salon de coiffure. Il a dépensé plus d'argent pour sa nièce qui se trouve à être sa filleule. Donc, Patoff, il est parrain de sa nièce. Il l'a amené au salon de coiffure. Ils sont allés au restaurant, puis il a plus dépensé d'argent, Patoff, avec sa nièce, qu'il en dépense avec sa fille. Et il peut répondre avec le montant de la pension alimentaire que je donne à ta mère. Elle a les moyens, elle, de t'en payer 4 fois des coiffures. Donc, il peut alimenter de la jalousie, de la haine, caché par de la gentillesse, bien entendu. Et ça, si du coup, je les appelle les canardes. Les canards, après ça, qui vont se promener, ils savent très bien, ils ont vu ça. Il y a des canards qui vont se promener. C'est là que ça se peut même que tu finisses en muffin doré ou un muffin bleu. Il y a des canards qui vont se promener, puis ils vont avoir des discours qui vont alimenter l'huile sur le feu, qu'on dit, qui vont alimenter de la haine, mais un peu partout. Et là, il y a des concours d'épaisseur de jupons à l'intérieur de la même phrase. Combien d'huile tu as réussi à mettre sur le feu? Puis il y a des concours de ça pour annoncer leur niveau de capacité dans leur commerce d'assassins, parce qu'on va dire assassin, oui, parce que ça mène à la mort. Non seulement à la mort, mais ça amène aussi à de la fraude du système dans lequel tu vis, parce que ça va coûter très cher, parce que ça finit toujours avec des blessures, de la démolition de famille, de divorce, de la confusion, des échecs scolaires, des échecs professionnels, des échecs familiales, des échecs financiers personnels, des échecs financiers commerciaux, des échecs... Donc, c'est des actions qui sont extrêmement graves. On les appelle les canards. Exemple, se promener puis dire, est-ce que ces deux fils sont schizophrènes? Est-ce que ces deux fils sont schizophrènes? C'est une question qu'on ne pose pas. Donc, tu vas être surpris de l'impact. Puis qui peut posséder cette méchanceté-là? Bonne journée.